Bonjour à toutes et tous. Merci, d'être présent pour, ce partage d'informations ou ces petits moments, très privilégiés, que j'avais envie de vous partager à travers certaines formes comme une capsule d'informations et j'essaierai de faire, cela, régulièrement sur, différents sujets, qui ont été, plus ou moins sondés à travers, Facebook et qui concernent différents sujets sur, le développement personnel et qui fait écho à mon dernier, livre que je viens de terminer, qui va être bientôt imprimé, qui s'appelle «Au cœur de la guidance» et donc aujourd'hui, nous allons, parler d'un des sujets que je j'aborde dans ce livre, qui est, les mémoires émotionnelles. C'est un sujet évidemment qui nous concerne toutes et tous et évidemment que ce n'est pas un concept, hein, les mémoires émotionnelles, c'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose que, on vit quotidiennement, sans même s'en rendre compte. Alors, imaginez, que votre système émotionnel soit comme une bibliothèque. Je vous donne une image pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on va parler. Hem, alors chaque expérience, dans cette bibliothèque, elle va être représentée, heu, par un livre. Un livre qui va être sur cette étagère dans cette bibliothèque. Le problème, c'est pas qu'il y ait des livres, hein, évidemment. Le problème, c'est quand un vieux livre tombe, par exemple, heu, vous tombe sur la tête à chaque fois qu'une situation, ressemble au passé. Donc cette image, elle est très représentative. Elle représente le travail intérieur qui consiste à ranger justement ces livres, heu, à les lire et surtout à les refermer pour les replacer à leur juste place. Donc, pardon, j'aimerais commencer par une question simple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de réagir de manière disproportionnée? De vous sentir envahi par une émotion qui semblait trop intense, pour une, situation, donnée? De répéter encore et encore, le même type de relation, le même conflit, le même scénario et de vous dire ensuite: «Mais punaise, pourquoi je fais toujours ça?» Eh bien, c'est pas des faiblesses de votre part, hein, ce sont simplement des mémoires. Alors qu'est-ce qu'une mémoire émotionnelle? Une mémoire émotionnelle est une émotion qui est non digérée, qui s'est inscrite dans votre système d'exploitation. Quand je parle de système d'exploitation, je vous parle de votre être. Hem Et quand une expérience est trop intense ou insuffisamment intégrée, elle laisse une trace, une empreinte, une fréquence, une vibration qui est active. Cette vibration, elle est active dans le corps, dans le système nerveux, dans les circuits neuronaux. Les neurosciences parlent, elles, de mémoire implicite. Le neurologue Antonio Damasio parle de marqueurs somatiques. Ce sont donc des empreintes corporelles, des réactions automatiques que votre corps enregistre, même lorsque votre esprit, lui, oublie. Et quand une émotion forte n'est pas intégrée, la glande amygdale que l'on a dans le cerveau l'enregistre comme un signal de survie. Et plus tard, dès qu'un élément se déclenche et qui ressemble à cette expérience initiale, le corps, lui, va activer la même réponse, va déclencher la même réponse. Alors, avant même que vous ayez réfléchi de faire autrement, vous allez faire en mode automatique, vous allez réveiller une même réaction. C'est pour cela que vous pouvez vous dire:
Je sais que j'ai surréagi et pourtant je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, et je n'arrive pas à m'arrêter. Bah, tout ça, c'est pas un manque de volonté, c'est un circuit qui est activé, heu, comme en roue libre quoi, en gros, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces circuits neuronaux peuvent se modifier parce que le cerveau, lui, il est malléable et grâce à la conscience, nous pouvons changer justement cette structure. En fait, si vous voulez, le problème, c'est pas d'avoir des mémoires. Le problème, c'est lorsque la mémoire émotionnelle pilote votre, présent consciemment ou inconsciemment. Parce que dans ces moments-là, beh, tout simplement, vous ne réagissez pas à la situation actuelle, vous réagissez à un passé non intégré. C'est là où ça fait toute la différence. Quand vous allez mettre du sens là-dedans, vous allez comprendre comment ne pas réactiver, cette mémoire émotionnelle. Alors vous allez peut-être me dire: «Mais pourquoi elle se réactive?» Alors, une mémoire émotionnelle, elle se réactive lorsqu'une situation actuelle ressemble, comme je l'ai dit un petit peu plus en amont, à une ancienne blessure. Alors ça peut être quoi? Comment on va pouvoir l'identifier? Par le ton d'une voix, un regard, une distance, un silence et votre système nerveux, lui, pof, dit: «Ah là là, danger!» Même si le danger n'est pas réel, c'est vraiment automatique, c'est rapide, c'est dans une fraction de seconde et c'est souvent inconscient car c'est notre système de survie et c'est là que beaucoup de personnes confondent intuition et mémoire. Elles pensent suivre leur intuition alors qu'elles suivent une mémoire. Comment on fait la distinction? L'intuition, elle est calme, hein, elle est instinctive justement, elle est calme, elle est directe. Une mémoire activée, elle est dans l'urgence. L'intuition, elle va être claire, la mémoire, elle va être chargée. L'intuition, elle va vous amener vers une ouverture, une solution, et la mémoire, elle va venir vous contracter au contraire. Alors, quelles sont les 3 grandes sources des mémoires? Par exemple, l'expérience personnelle correspond souvent à un écho en lien avec les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui sont le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon, l'injustice et j'en passe. Heu, c'est vraiment c'est des blessures quand elles se réactivent et que vous n'avez pas appris, heu, inconsciemment la leçon, eh bien, vous allez vous mettre à penser: «Bah, je ne suis pas assez» ou «Je dois me protéger» ou «Je ne peux pas faire confiance». Vous voyez? Ça va être instinctive. Ça peut faire écho aussi à des héritages familiales, parce que nous portons évidemment, des peurs, hein, qui ne nous appartiennent pas entièrement, des croyances qui nous ont transmises par nos générations, des schémas répétitifs qu'en eux-mêmes ont expérimentés ou des silences, hein, des non-dits qui n'ont pas été, exprimés, ce qui ramène à ce qu'on appelle en constellation spirituelle et en constellation familiale des loyautés et c'est donc une loyauté invisible. Parce que tout simplement, parfois, ce que vous portez ne vient pas seulement de votre histoire personnelle, mais d'une histoire qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. Par exemple, un grand-parent qui a vécu, une perte, une mère qui a appris, à se taire, un père qui a appris à ne pas montrer sa vulnérabilité et ici, on voit bien que, du coup, ça se transmet et les recherches en épigénétique montrent que les traumas peuvent laisser des traces biologiques transmissibles. Alors cela ne signifie pas que, vous êtes condamné évidemment, heureusement, Dieu merci. Cela signifie que vous pouvez devenir celui ou celle qui transforme la lignée. Vous avez cette capacité de pouvoir, l'exprimer autrement, hem, parce que ces mémoires sont bien souvent profondes et et pour celles et ceux qui ont une sensibilité spirituelle, hem,
il peut aussi exister des empreintes beaucoup plus anciennes, des contrats, des dettes karmiques, des attachements, des expériences amiques, mais peu importe en fait le langage qu'on va utiliser, parce que le mécanisme en fait, qu'il soit spirituel ou non, est le même. C'est une trace non intégrée qui cherche tout simplement à être reconnue. Hem, Certaines mémoires ne demandent pas à être, analysées, elles demandent à être traversées. C'est complètement différent, mais pour qu'elles soient traversées, il est important que vous puissiez en donner du sens. Dans dans une approche un petit peu plus vibratoire, on pourrait dire que l'âme cherche l'intégration de ce qui a été fragmenté. Chaque mémoire activée, c'est comme une porte vers une partie de vous-même qui attend vraiment d'être réunifiée. Hem, il faut que vous compreniez que la mémoire, c'est pas une ennemie à battre, mais c'est une messagère. Alors, je vais vous donner des petites astuces pour reconnaître en fait qu'une mémoire, si elle est activée ou pas. Alors voici quelques signes qui peut-être, peuvent vous aider à reconnaître cette activation. Alors déjà, quand il va y avoir une situation, on va avoir souvent des réactions, comme je vous l'ai dit, disproportionnées, par rapport à la situation. Il peut y avoir des sensations corporelles intenses, une impression de déjà vu, de déjà connu, surtout au niveau émotionnel, un discours intérieur automatique. Je veux dire, ça vient sans même y réfléchir. Et puis souvent, c'est un besoin urgent de fuir ou d'attaquer ou de se justifier. Et oui, on se justifie dans ces moments-là quand on travaille aussi des mémoires émotionnelles. Hem, il peut y avoir aussi, des questions clés, que vous pouvez vous poser. Par exemple, est-ce que que ce que je ressens m'appartient vraiment? Est-ce que ce que je ressens, appartient à mon existence, à ma vie? Ou est-ce que c'est, quelque chose que j'ai, mais que je ne fais pas de lien avec la vie actuelle que je peux observer? Hem Voilà, essayez de prendre du recul, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis vous pouvez faire un test très simple. Quand c'est une mémoire, il y aura une contraction au niveau du corps. On va être tendu, il va y avoir, une urgence du coup, il y aura, une histoire intérieure qui va se déclencher immédiatement, c'est-à-dire vous allez vous rappeler quelque chose, ça va être instinctif et puis il y aura souvent des vieilles phrases qui revient continuellement, dans votre esprit. Tandis que quand ça va être une intuition, bah, il va y avoir un peu plus de stabilité, même si les messages que vous allez avoir, vont être inconfortables, mais il n'y aura pas de panique. Il y aura une sensation plutôt de paix, de sérénité, mais avec une conscience et un recul, heu, par rapport à la situation. Il y aura souvent une sensation d'alignement aussi. Heu, pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, la mémoire, elle veut vous protéger et l'intuition, elle veut vous guider. Alors du coup, c'est pas la même énergie, et puis surtout, comprenez que le corps, il ne ment pas. Le corps ne vous mentira jamais. Heu, alors qu'une mémoire activée, elle se manifeste souvent par, justement cette tension dans la poitrine. On a le plexus qui est serré, là on peut avoir la boule, au niveau du ventre, au niveau de la gorge, c'est-à-dire une gorge qui va être serrée, on va avoir du mal à parler, un besoin aussi ou sinon de parler vite, très vite, ou de se taire complètement, hein, ça arrive aussi et plus vous allez essayer de raisonner et plus votre corps va venir s'activer parce qu'il ne demande pas une explication, il demande simplement une présence, une conscience. Heu et donc, la régulation justement, l'apaisement va passer de toute façon par le corps. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup des systèmes de respiration pour vraiment réguler le système nerveux, le nerf vague. Donc respiration, on va vous demander de ralentir,
de poser même vos mains, sur la zone qui est contractée et d'envoyer un message de sécurité dans cette zone-là, hem, pour essayer de calmer, cette tension qui est opérée par le réveil de cette mémoire émotionnelle. Je ne dis pas que c'est facile évidemment, je vous donne simplement des petites pistes pour vous aider, à justement repérer quand c'est une mémoire ou quand c'est votre intuition. Alors, le processus de libération d'une mémoire, ça ne veut pas dire, effacer la mémoire. Ça signifie plutôt, intégrer, accueillir et accepter. Alors il va y avoir 5 étapes vraiment, pour cette intégration. Prendre déjà conscience, donc mettre du sens, accueillir sans juger l'information, identifier l'origine parce que ça c'est important. On a besoin nous, êtres humains, d'avoir une identification origine, pour accepter, ressentir au lieu de fuir et reprogrammer évidemment la réponse, heu, autoréactionnelle que l'on peut avoir. Donc, vous l'avez compris que la libération, elle commence toujours par l'accueil, non par la lutte. Heu, Maintenant, j'aimerais vous proposer une courte expérience. Vous allez fermer les yeux doucement, si c'est évidemment confortable pour vous, et vous allez respirer lentement. Voilà, prenez conscience de votre respiration et de votre expiration. Rien qu'en inspirant et en expirant, vous êtes déjà dans cette action de conscience. Vous allez faire ça 2, 3 fois tranquillement et puis, vous allez penser à une situation récente ou à une émotion forte qui s'est manifestée ces derniers temps. Et puis, vous allez l'observer et vous allez notamment observer la sensation dans votre corps. Sans analyser, sans justifier, simplement en ressentant. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez, vous poser une question à l'intérieur de vous qui est: de quand date cette sensation? Et vous laissez venir, tout en continuant à respirer, vous, et laissez venir les informations qui arrivent. Et puis surtout, n'oubliez pas de remercier cette part de vous qui cherche justement à être entendue. Et quand vous allez avoir vos réponses, eh bien vous rouvrez les yeux et puis si vous ne les avez pas, c'est pas grave, vous pouvez recommencer l'exercice un peu plus tard quand, vous serez peut-être un petit peu plus disponible. Parce qu'il faut vraiment comprendre que la libération, elle n'est pas instantanée, tout dépend de chacun. Mais chaque prise de conscience que vous ferez va réduire le pouvoir de la mémoire. Le but, c'est vraiment d'être dans cette incarnation et c'est là où, à mon avis, commence vraiment la transformation, lorsque vous allez choisir différemment, l'accueil de la blessure, pas en la niant évidemment, mais en ne la laissant plus décider par rapport à une mémoire et c'est là que l'on devient adulte émotionnellement et c'est là que la guidance va devenir de plus en plus claire. Parce qu'une mémoire intégrée ne brouille pas l'intuition. Hem Et c'est vraiment précisément ce que moi j'explore quotidiennement dans le travail que je peux faire en accompagnement, dans mon livre, comme je vous l'ai dit aussi au cœur de la guidance, qui peut vous aider à comprendre certaines choses. Par exemple, la différence entre intuition authentique et une mémoire activée. Comprendre, évidemment ne suffira pas, hein, parce qu'il est important d'incarner ce qui se passe en conscience pour que le travail agisse et pour grandir émotionnellement, ce n'est pas, ne plus ressentir, c'est ressentir sans être gouverné, c'est complètement différent. C'est, choisir au lieu de réagir, c'est répondre au lieu de survivre et c'est là que la guidance devient pure parce qu'elle n'est plus filtrée par la peur.
La peur, c'est quelque chose que l'on expérimente très tôt, très vite et qui s'installe, vraiment, profondément et c'est pas facile de pouvoir la déloger donc on y va par, paliers et en fonction du rythme de chacun. Hem, si vous avez, des questions, vous pouvez me les noter ou me les envoyer, j'essaierai d'y répondre. Et puis, quand ça vous arrive aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est, que vous pouvez vous poser des questions du style aussi: «Quelle émotion revient le plus souvent dans votre vie? Dans quelle situation se réactive-t-elle? Et si cette émotion avait un âge, quel âge elle aurait?» Hein? Ça crée en fait de l'engagement vis-à-vis de vous-même et ça crée une union, une communion entre vous et la problématique. En conclusion, ce que je dirais, pour cette petite capsule sur les blessures émotionnelles, vous n'êtes pas vos réactions, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos schémas et vous êtes encore moins, heu, toutes ces blessures émotionnelles n'est pas représentative de ce que vous êtes à l'origine. Parce que vous êtes la conscience capable de la de l'observer, capable de l'identifier, capable de la transformer, de la transmuter. Et cette conscience, elle est déjà libre. La question, elle n'est pas de: «Pourquoi ai-je ces mémoires?» La question est: «Suis-je prêt ou prête à les rencontrer?» Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, et puis si le sujet résonne en vous, je serai heureuse de poursuivre ce chemin avec vous, que ce soit en consultation ou à travers donc mes écrits que vous pouvez comme, vous avez sur la bannière qui défile, heu, me demander en message privé. Je vous embrasse très fort et je reviendrai pour un autre sujet très prochainement. Belle journée à vous.